I just met you, but I don't really care. Won't you hop up in my whip? Come on. Lady, I just met you, but I don't really care. Won't you hop up in my whip? What you waiting for? Lady, I just met you, but I don't really care. Why don't you come here and just hop up in my whip? Let's just disappear. I know it's just a Civic, but this ride can go the distance. Just know it is consistent. And while we ride, I promise to keep your interest. I could win you in an instant. Just give me a couple minutes. See, I'm a bit persistent. You got what I like in specific. Your smile is terrific. Your eyes are orgasmic. The way you move your hips is so rhythmic. Let's groove to my car. Why pretend we're flying to the stars? We can hit a bar, we can hit a car. If you wanna go that far, by the end I'ma leave an impression on you like a scar. Even from afar, I will never go away. Being on your mind all day. Me, my Civic, in your heart we stay. I just give you keys and let you ride. I just give you keys and let you drive. It's whatever. Lady, it's whatever. I just give you keys and let you ride. I just give you keys and let you drive. It's whatever. Lady, it's whatever. I just give you keys and let you. Je reviens avec une autre vidéo tuto dans laquelle je vais vous montrer comment je fais une New Part Wig. Ça s'appelle aussi V Part Wig, mais là c'est New Part Wig parce que je vais faire l'entrée en forme de U avec un bonnet pour perruque, voilà, avec des barrettes de la marque Muri Collection. Je vous montrerai la pochette après, juste après. Donc voilà, qui est juste à la taille qu'il me faut. C'est uni-taille, je crois. Avec des bandes de tissage de la marque Dream Air et donc semi-synthétique et du fil de couture et des aiguilles. Donc moi j'utilise des aiguilles, des grandes aiguilles classiques, comme je peux utiliser aussi des aiguilles tournées, tordues, un peu comme ça, j'aime bien. Donc là je vous montre les bandes de tissage, c'est Dream Air 1B, c'est du Yaki Straight. Et donc moi j'aime bien le noir foncé parce que c'est la couleur de mes cheveux. Donc en tout cas c'est ce qui fait le plus, ce qui matche le plus avec ma texture de cheveux. Donc c'est le 1B Yaki Straight de Dream Air. Donc c'est du semi-synthétique et moi je l'achète pour 18,50 € en boutique afro. Mais je pense que sur internet ça doit tourner aux environs de 20 $, un truc comme ça. Donc voilà, 19 € en magasin afro. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil que mes cheveux. Lisses. Voilà, je précise, c'est exactement pareil que mes cheveux lisses. Quand je les lisse, voilà. C'est vrai que quand c'est crépus, c'est un peu plus, voilà, texturisé. Mais pareil, je vous montrerai aussi les autres types de mèches que j'utilise en fonction de la texture de cheveux que je veux avoir. Plutôt crépus, bouclés, lisses et tout. Mais là, c'est vraiment le lisse, basique. Donc j'avais envie de montrer parce que on pourrait penser que c'est un tissage. Enfin, j'aime beaucoup cette méthode de la U-Part Wig parce que ça te donne le même rendu qu'un tissage, mais c'est un peu plus pratique et un peu plus hygiénique entre guillemets, on va dire. Ça peut te permettre de maintenir tes cheveux propres en faisant des shampoings, des soins et tout, mais tout en ayant le même rendu qu'un tissage au quotidien. Voilà. Tous les jours, tu peux la mettre et tous les soirs, tu peux l'enlever et faire les soins que tu veux faire, tout ça, tout ça. Donc, je vais vous montrer. Et donc, juste avant de commencer, là, je commence à couper les bandes de mèche et tout. Je n'ai pas inventé cette méthode, bien sûr. Hein. Je l'ai juste piqué un peu à quelques Américaines que j'aimais bien. Donc, juste pour vous citer, j'ai vu Forever Chrissy, pour ceux qui connaissent, qui est quand même pas mal connue maintenant. C'est elle maîtrise vraiment bien tout ce qui est tissage, posure de perruque et de U-Part Wig. Donc je l'ai vu faire. Après j'ai vu aussi ça s'appelle déjà Essential, une fille de chez Essential qui s'appelle Vel, il me semble. Son pseudo c'est Vel. Je vous mettrai tous les liens en bas. Donc voilà, il y a Forever Chrissy, Essential et il y a aussi Ambre Renée pour ceux qui connaissent. Voilà.
Ambre Renée, on dirait un peu une blasienne, comme ça, elle aime beaucoup aussi les YouPort Wig et tout. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Malheureusement, là, il n'y avait plus beaucoup de lumière. Comme vous pouvez le voir, je me suis aidée d'une tête de mannequin en polystyrène pour poser mon bonnet. Et là, je coupe des bandes de tissage. Au début, je commence par des petites bandes et après, je prends des bandes un peu plus moyennes, un peu plus longues. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà cousu la moitié, enfin on va dire un tiers du bonnet. C'est vraiment pas compliqué si vous savez coudre. C'est pareil que de la couture classique. Vous posez juste vos petites bandes. Vous prenez une aiguille avec du fil de couture. Vous veillez bien à ce qu'il y ait un nœud au bout de votre fil pour bien sécuriser la bande. Et vous cousez de manière normale, vraiment vous cousez la bande de tissage sur le bonnet. Et à la fin, donc voilà, il faut que ça tienne bien. Et à la fin, vous faites un nœud pour bien sécuriser votre bande et vous coupez avec des paires de ciseaux. Donc voilà, j'avais oublié aussi de mentionner. Dans le matériel, vous aurez besoin, bien sûr, d'une ou deux paires de ciseaux pour aller plus vite. D'une aiguille tordue comme ça. Moi, je trouve que c'est mieux. T'as moins de risques de piqûres, blessures, tout ce que tu veux. Moi, je prends un long fil, comme les tissages classiques, et je le rentre en deux, comme ça, je le plie en deux, pour que ça soit un peu plus épais, voilà, pour pas que le fil soit trop fragile. Et à la fin, vous tirez et vous faites un nœud pour bien sécuriser votre fil. 1 ou même 3, 4 nœuds pour bien sécuriser. Moi, j'en fais 3 en général. Voilà, là, vous avez bien sécurisé votre fil. Et après, vous allez pouvoir commencer votre petite couture, entre guillemets. Prenez votre bande de tissage, vous coupez comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est mieux de faire du plus petit au plus grand, donc de commencer par des petites mèches et après de monter petit à petit, de faire des longues bandes. Mais si vous voulez, dès le début, vous pouvez faire des longues bandes aussi. Et moi, je préfère ajuster, vous voyez, faire des sortes d'arcs de cercle comme ça. Comme ça aussi, au cas où, si vous avez plus beaucoup de mèches, vous pouvez toujours vous rattraper. Alors que si vous prenez des longues bandes, si vous avez plus de mèches, vous êtes obligé d'aller repartir en chercher vite fait, à part si vous voulez juste faire une demi-tête. Mais moi là, je voulais vraiment faire la full tête et juste laisser un U, donc juste laisser un U comme ça, de cheveux naturels, donc laisser un peu mes cheveux, laisser un peu de leave out, pour ceux qui connaissent, en Amérique ils disent leave out, laisser un peu de cheveux pour que ça fasse un peu plus réaliste, on peut dire. Donc pour que ça matche bien avec mes cheveux et que ça fasse comme un tissage ouvert. Donc là, maintenant, je suis à la moitié. Je vous montre un peu comment je couds en arrière. Et donc l'avantage aussi, vous pouvez le faire même sans la tête de mannequin, mais le problème c'est que c'est plus long. C'est un peu plus long parce qu'il faut bien tenir. Il ne faut pas trop s'en mêler au niveau du tissage et tout. Alors que là, avec la tête, c'est mieux. Tu as moins de risques de te tromper, de t'en mêler, tout ça. Donc ça va plus vite. Tu peux mieux voir aussi pour répartir les bandes de tissage. Donc moi, j'utilise 2 paquets. J'ai oublié de préciser. J'utilise 2 paquets comme un tissage classique. Voilà, je prends 2 paquets plutôt. Mais j'utilise que 1,5. En gros, je garde toujours un demi. Genre, je garde toujours une petite botte de tissage pour soit compléter les trous et tout qu'il peuvent y avoir, ou soit aussi pour des raisons économiques aussi. Parce que je trouve que quand même 40 € à chaque fois à la longue, ça revient cher. Même pour un semi-synthétique, je suis pas radine. Mais c'est juste que j'essaye de faire des économies, en gros, pour pas trop dépenser dans ça. Donc, je garde souvent un demi pour après juste acheter juste un paquet, soit pour refaire une autre YouPort Wig, peut-être plus courte ou différente, on va dire, mélanger les couleurs, ou soit carrément pour me faire un petit tissage. Voilà, si j'ai envie de me faire un petit tissage et tout, j'utilise juste un paquet que j'ai acheté à 20 €, 18 €, 20 €, plus la demi-portion que j'avais gardée en fait. En gros, ça te permet d'économiser 20 €, on va dire. Voilà, parce que tu fais
une YouPart Twig, et après 2 mois plus tard, on va dire, quand on a marre de switcher avec les YouPart Twig, tout ça, si tu as envie de faire un tissage, tu as juste à racheter un paquet de 20 € et puis basta. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, pour les petites filles, pour les filles qui ont un petit budget comme moi, je vous conseille de faire ça en gros. Voilà, moi je préfère investir dans les produits, lotions, tout ça, que dans les mèches. Les mèches, j'avoue, je me casse pas trop la tête. Voilà. Moi, j'essaye vraiment de trouver le bon rapport qualité-prix. Donc là, j'ai presque terminé. Donc, vous voyez, ça brille bien comme il faut. C'est du 1B. Et même au niveau de la texture aussi, c'est vraiment doux, c'est vraiment soyeux. Donc, moi, j'aime beaucoup la marque Dream Air. Là, il me reste juste une petite partie à terminer. Donc, je vais vous la montrer en un peu plus détaillé parce que je trouvais que j'allais un peu trop vite en gros. Donc là, je vais bien vous la montrer bien à la fin comment je termine. Juste aussi pour préciser, la marque Dream Air, ils font aussi des mèches synthétiques et je trouve que même si il y a un peu moins de mèches que dans les Expression, voilà. Les Expression, quand même, il y a un peu plus de mèches. Mais les Dream Air, niveau qualité, c'est mieux, je trouve. Donc voilà. Dream Air, il y a peut-être moins de mèches de tissage, de braids, tout ça. Mais au niveau de la qualité, vous ne serez pas déçus. Alors que Expression, il y a beaucoup de mèches dedans. Mais voilà, c'est une qualité vraiment basique, synthétique. Tu sens une odeur de produits chimiques et tout. Donc voilà. Juste pour vous préciser, je fais un peu de pub à la marque Dream Air. C'est une marque qui n'est pas trop connue, hein, mais que je vois de plus en plus dans les magasins afro et tout. Moi, à la base, mes marques préférées, c'est Expression et Sleek. J'aime beaucoup la marque Sleek aussi. Après, je sais que malheureusement, au niveau de la production des mèches, malheureusement, voilà. J'ai vu quelques documentaires qui m'ont un peu déçu sur la marque Sleek, mais je dois avouer que c'est parmi les meilleures marques rapport qualité-prix, on va dire. Donc là, j'ai terminé, j'ai tiré mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Et donc, pas besoin de faire des braids ou de les tresser ou quoi. Vous pouvez juste faire un chignon plaqué. En bas, pas trop haut quand même. En bas, c'est mieux. Et là, comme vous pouvez le voir, là maintenant, je pose ma perruque, je la mets. Et j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore découpé le You. Donc là, je vais le découper. C'était juste pour voir si ça matche bien. Donc là, c'est bon. Ça me va juste comme il faut. Donc là, maintenant, je découpe le U. Je vais enlever le bout du bonnet qui ne m'intéresse pas, celui-là de devant, en forme de U. Donc, il y en a qui le font en forme de V, YouPart Twig. Moi, je préfère la technique U, YouPart Twig. Et là, maintenant, j'utilise mon lisseur Babyliss pour lisser un peu mes cheveux de devant. Donc, vous pouvez laisser un peu de cheveux sur le côté, derrière et tout. Mais moi, là, j'avais vraiment envie de laisser que devant, comme un tissage ouvert classique. Donc, j'aime bien laisser devant, à gauche, à droite et au milieu, vous voyez. Je prends environ 5 à 6 cm de cheveux. Ouais, 5 à 6 cm, on va dire, jusqu'au milieu, devant, comme ça, là. Je mets de l'huile. Vous pouvez mettre du Heat Protectant, donc une protection de chaleur. Mais moi, j'ai pris pour habitude de mettre de l'huile d'aloe vera, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat. Et genre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop. Ou si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez rajouter un peu de leave-in, un peu de crème coiffante. Voilà. Mais pas d'eau, c'est pas besoin de mettre de l'eau parce que sinon ça va regonfler et tout. Donc moi, malheureusement, j'ai que 3 barrettes à gauche, à droite et derrière. Donc pour le milieu, je suis obligée de rajouter des barrettes comme vous pouvez le voir. Franchement, ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. Si vous voulez que ça serre bien et tout, ça fait mal. C'est assez désagréable. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter des bonnets avec des barrettes sur internet. Des bonnets YouPart Twig avec les barrettes. Mais moi, voilà, en magasin, il y a que 3 barrettes. Donc voilà, ça coûte 8 € en magasin. C'est pas grave. C'est nul, mais c'est pas grave. J'ai pris pour habitude de faire comme ça. Je rajoute mes petites barrettes que j'achète à Claire's ou même à Primark et tout. Et je les mets même au marché. Il y en a aussi à 1 €
Voilà, donc vous mettez des barrettes au milieu comme ça pour bien sécuriser votre tube par twig. Enfin, si vous voulez être à l'aise, hein. Après vous n'êtes pas obligé, vous êtes même pas obligé d'en mettre, hein. C'est juste que moi, comme j'ai pas envie que ça glisse, j'en mets bien, quitte à ce que ça tire un peu pour être tranquille. Donc là, maintenant, j'ai lissé mes cheveux devant. Et je prends un petit peigne à petites dents avec la pique au bout, là. Vous voyez, avec la pique en fer, là. Et je sépare, je trace bien. Je me fais une raie au milieu aujourd'hui. Des fois, je la fais sur le côté. Mais là, j'avais vraiment envie de la faire au milieu. Et là, maintenant, je prends le Crazy Puss Edges. Voilà. Je le fais pas tout le temps, mais là, j'avais envie de le faire pour que ça donne un rendu vraiment bien professionnel, on va dire. Donc là, c'est en coloration noire, pour les cheveux bien noirs, bien foncés, tout ça. Et comme moi, j'ai les cheveux très noirs, là, j'avais mis ça. Ça a une bonne odeur, c'est pas trop cher, il me semble que c'est 8 € en magasin afro, et ça sent bon. Là, c'était à l'huile de ricin. Il me semble qu'Olive Oil aussi le font. Il y a plein d'autres marques aussi qui le font. Mais moi, j'aime bien la marque Crazy Puss. Donc voilà, vous prenez juste 2-3 noisettes, pas trop, de chaque côté. Vous pouvez prendre une brosse à cheveux. Ou vous pouvez prendre aussi une brosse comme ça. Enfin, une brosse à cheveux en forme de brosse à dents, là. Je pense que vous connaissez. Laquelle est HD. Ou carrément une brosse comme ça. Une brosse à perruque. Moi, j'aime bien prendre des brosses à perruque comme ça. Et vous faites des waves. Et là, après, vous prenez une bande de vêtements ou de tissu un peu longue pour bien couvrir vos edges, les sécuriser. Vous faites un nœud pas trop serré, bien sûr. Essayez de pas trop mélanger avec les tissages. Et vous laissez poser 5 minutes, 5 à 10 minutes, le temps de vous maquiller. Voilà, moi, je laisse poser le temps de me maquiller, mettre des boucles d'oreilles, faire le vernis, tout ça. Et là, après, vous avez un rendu bien plat. Vous pouvez repeigner aussi pour que ça matche mieux avec vos cheveux. Voilà. Vous repeignez juste un peu. Pas trop abîmer le lissage, mais juste de façon à ce que ça se camoufle un peu mieux avec le tissage. Et puis c'est bon. Vous avez terminé. Voilà. Donc ça me prend environ 15 minutes pour l'appliquer. Mais là, comme je vous ai montré tout le processus, c'était un peu long.